Maintenant, nous allons voir les différents types de couches que l'on peut rajouter à notre projet. Donc les couches, il y en a deux types essentiels. Ici, avec le petit v, c'est ce qu'on appelle les couches vectorielles, donc celles que l'on a vues dans la présentation. On va en ouvrir une. Par exemple, ici, on peut aller dans le fameux dossier DOSUB, cours exo informatique, SIG, TD1 Vaucluse. Et ici, vous apercevez qu'il ne filtre pas les types de fichiers. Par contre, ce qu'on appelle des couches vectorielles, sur le logiciel QGIS, porte également l'extension SHP. Ça, c'est l'abréviation de Shapefile. Donc le shape, les formes, ça nous donne bien une couche vectorielle. On va donc ouvrir cette couche ici. Et la particularité d'une couche vectorielle, c'est qu'elle se compose essentiellement de deux parties. La carte ici qui correspond à toutes les formes, les formes que je peux sélectionner ici et qui apparaissent en jaune. Lorsque je veux désélectionner, je vais utiliser la barre d'outils ici, désélectionner les entités. Une entité, c'est également une forme. Et à chaque couche vectorielle, donc ici nous avons le nom de la couche qui est ouverte, avec un clic droit, on peut afficher ce qu'on appelle la table d'attributs, puisque le principe du SIG, c'est d'associer à des formes un tableau de données qui va nous fournir de plus amples informations. Une couche qui est sélectionnée en arrière-plan ici va engendrer la sélection d'une ligne ici, c'est-à-dire que ce canton que j'ai sélectionné là correspond à cette ligne ici. C'est ce qu'on a vu dans le diaporama. À une forme, une entité, correspond une ligne de la table attributaire. A l'inverse, si je sélectionne donc ici sur le numéro de la ligne, c'est la carte en arrière-plan qui va sélectionner l'entité sur laquelle j'ai cliqué. Nous verrons ultérieurement comment sélectionner des entités avec d'autres paramètres, faire des requêtes, etc. Voilà, la particularité donc d'une couche vectorielle, c'est cette notion de forme. L'autre type de couche que l'on peut rajouter, c'est ce qu'on a vu dans le diaporama également, ce sont les couches raster. Ça, ce sont des images. Donc les images, ici, bon, il y a un type d'image, là on a le scan d'arrière-plan. Voilà la grande différence. Ici, c'est donc une image, simplement la particularité de cette image, c'est qu'elle a été repérée dans l'espace, et donc elle arrive à se superposer à ma carte des cantons. Alors là, on ne la voit plus, tout simplement parce qu'il y a des superpositions de couches qu'il va falloir gérer. Donc ici, si je fais passer ma couche canton par-dessus la couche du scan, on arrivera de nouveau à voir les limites. Et on voit bien que les cartes sont ce qu'on appelle calées dans l'espace ici avec ma couche vectorielle ici en avant-plan et la couche raster, mon image, en arrière-plan. Sur ma couche raster, je vois que je n'ai pas la fameuse table attributaire, puisqu'il n'y a pas de forme, ce sont juste des pixels ici qui font voir visuellement un certain nombre de choses, mais on ne peut rien sélectionner. Ce n'est qu'un confort visuel ou parfois une aide à la digitalisation de nouvelles cartes. Donc voilà la différence majeure entre les deux types de couches. Une couche vectorielle des formes, un tableau qui est associé, une couche raster, des images qui nous fournissent d'autres informations.